Tous les jours, c'est le même rituel au sein de la base du contingent sénégalais. Après avoir reçu chacun une arme, des munitions et assisté à une séance de briefing, les éléments sont prêts à partir en patrouille. D'abord, nous sommes une structure opérationnelle commandée par ce qu'on appelle ici la JTFB, qui est notre structure de commandement opérationnel. Donc on nous donne des task orders, c'est-à-dire des messages écrits qui peuvent être expliqués comme des ordres d'opération. Donc qui nous demandent de faire des patrouilles dans notre zone de responsabilité. Donc les patrouilles, quasiment, c'est quotidien. Maintenant, il y a les patrouilles qu'on fait seuls, c'est-à-dire en tant que contingent. Il y a les patrouilles conjointes qu'on fait avec les forces de sécurité intérieure. Les hommes du contingent sénégalais étaient présents sur les lieux APK-12 lors de l'attaque du 13 janvier lancée par une coalition des groupes armés. Cette attaque a été repoussée avec succès par les casques bleus de la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure. Quand ils ont commencé à tirer donc sur les FACA et sur nous, automatiquement donc on a riposté énergiquement. Aussi, nous sommes là pour défendre donc la population en concert donc avec les forces donc de défense et de sécurité. Donc on a accueilli donc la population qui était en fuite ici. Et ceux qui étaient malades, ou bien les gens qui étaient donc en grossesse. Donc on faisait appel des ambulances qui venaient les prendre pour les évacuer à l'hôpital. Et c'était blessés. Ça c'était notre mission aussi, parce qu'il fallait aussi canaliser donc, la population pour qu'il ait au moins donc, un sentiment donc, de sécurité. Vous savez, pour être policier au Sénégal, il faut avoir fait au moins 2 ans dans l'armée. Donc 2 ans dans l'armée, on va au champ de tir, on est appelé, on est habitué à des détonations, et ainsi de suite. Nous avons un sentiment de fierté, mais gêné de voir les populations qui fuient avec les bagages, les enfants. C'est gênant, parce que nous sommes aussi des pères de famille. Quand quelqu'un vous passe, il prend un enfant, il porte un autre, en train de se déplacer pour fuir les zones de combat. Humanitairement, ce n'est pas beau à voir. Maintenant, sur le plan opérationnel, je crois que la peur doit être installée dans le camp de ceux qui sont dans l'illégalité. Nous sommes des professionnels, nous agissons conformément au mandat qui nous est imparti, donc on n'a rien à paniquer. La devise de la police nationale, c'est dans l'honneur au service de la loi. Autrement dit, tout ce qu'on fait, on le fait avec fierté, mais quand même dans le respect des lois qui gouvernent nos fonctions.